Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. Eh bien oui, c'est reparti, encore plein de petites choses à vous faire voir. On va continuer le petit coffre, la petite boîte à mouchoirs, le petit Médicis sur la plaque. Et ben voilà, on va encore bien s'amuser. Allez, c'est parti! Eh bien, cette belle couleur Marrakech avec ce chocolat fabuleux, merveilleux, sublimissime, comme je dis tout le temps. Regardez ces belles couleurs. Le Marrakech avec le chocolat. Et ben moi, franchement, je tombe amoureuse de ces couleurs. J'adore ces couleurs. C'est magnifique. Ça redonne du peps, de la lumière, de la chaleur. Et bien voilà, ce côté un petit peu oriental qui est très, très mimi. Alors, eh bien, je vous ai écouté. Beaucoup m'ont dit il faut mettre un petit pochoir sur le coffre. Eh bien, j'ai choisi le petit pochoir, c'est Tomette. Le petit pochoir Tomette. Oui, bah, c'est vrai que je devrais nettoyer un petit peu mes pochoirs de temps en temps quand même. Mais oui, je vais m'y mettre. Alors, j'ai fait l'essai, vous voyez, du pochoir Tomette ici. Et puis, eh bien, je voulais continuer avec vous. J'ai repris la couleur chocolat donc sur le Marrakech. Après, mon idée, c'est de faire un petit effet quand même usé sur les arêtes de tout le meuble, un petit peu, oui, sur les arêtes. Voilà, je pensais un petit peu gratouiller un peu, c'est tout. Mais je ne vais pas faire de patine, je pense pas. Et puis, eh bien, avec vous, je vais continuer le pochoir Tomette que je vais installer donc sur tout mon plateau. Donc, un petit pochoir, un autre, etc. C'est de la patience, mais c'est super mini. Allez, je prends donc mon petit chocolat. Il ne se mange pas celui-là, hein, c'est ma couleur. Voilà, allez, on prend un petit peu dans un petit récipient. Ma petite brosse à pochoir. Vos lunettes ou pas vos lunettes, mais moi c'est mes lunettes. Sinon je ne vois rien. Alors, ce que je fais, je replace mon pochoir Tomette ici. Voilà, on se remet bien aligné avec l'autre. Alors, est-ce que je suis bien alignée là? Faut partir quand même assez droit, hein. Quoi, je veux dire, on va partir en oblique là, comme ça, comme ça. Voilà, donc bien sûr, hein, j'ai bien pris le centre de mon plateau. Hein, je suis venue faire un petit point au centre. Hein, j'ai fait les diagonales comme ça. Et j'ai pointé le centre. Donc, bien placer le pochoir au centre dès le départ. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, je tamponne parce que je voudrais vraiment que ça se marque. Parce que si je floute seulement, ça ne va pas assez marquer sur le meuble. Donc, ces petits pochoirs, ben voilà, ces petits bijoux de la fin, c'est voilà, c'est les petites finitions qui sont super mimi. Donc on a plus de 100 pochoirs chez Eleonore Déco, hein, donc vous avez le choix, si vous voulez faire des petits pochoirs, il y a de quoi faire. Allez, je tamponne. C'est pour ça que je ne vais pas tout faire le plateau avec vous, parce que bah, ça risque d'être long, hein. Voilà, allez, on tient bien le pochoir, toujours pareil, ou vous le scotchez, hein, comme je vous dis à chaque fois, pour être sûr que ça ne glisse pas. Et voilà, allez, on soulève, tac, et voici, voilà, le deuxième. Alors, je ressuie un petit coup mon pochoir, de l'autre côté aussi. Et je reviens, bon, donc je ne vais pas partir là, puisque là, il faut que ça sèche. Donc, je vais redémarrer de l'autre côté. Allez, on le place correctement. On fait en sorte que ça soit droit. Bon, et c'est parti. Donc, la brosse à pochoir, c'est la numéro 4. Hein, j'ai pris la plus grosse. Et puis, elle est super. Je l'utilise beaucoup, la numéro 4.
Je devrais mettre mon récipient encore un peu plus loin. Ah bah moi j'aime bien me compliquer la vie. Hein. J'ai hésité, j'ai dit est-ce que je mets 2 couleurs dans ce pochoir? Puis j'ai dit non, je vais continuer avec ce chocolat sur le Marrakech, je le trouve très joli. Le chocolat, j'utilise beaucoup dans mes patines. Et là, c'est vrai que je prends vraiment plaisir à l'utiliser en, voilà, en pochoir, en peinture sur meuble. Parce que je trouve qu'il est magnifique. Voilà, donc le 3e est installé. Donc on va refaire... Allez, juste pour terminer là, ce côté, pour vous faire voir comment on termine. Eh bien, c'est tout bête, hein. On repose le pochoir. On essaye de rester dans l'alignement, hein, pour que ça soit quand même assez droit. Allez, hop, hop, ça devrait le faire comme ça. Puis vous voyez, la basse boule là, je ne vais pas pouvoir le faire puisque bah, il est en dehors de mon meuble. Donc on va se stopper juste sur le plateau où ça s'arrête, quoi, sur la couleur Marrakech. Donc je vais venir tamponner tout le bord comme ça, puis ça s'arrête où ça s'arrête. Voilà. Alors ces couleurs, elles sont vraiment belles. Hein. C'est vrai que j'ai eu des retours. Ben, vous aimez pas mal hein, quand même. C'est bien. Marrakech est magnifique. Allez, hop. Hop, hop, hop. Souvent je le dis le hop, hop, hop. Je me dépêche. Voilà. Et je ressoulève. Et voilà, on termine donc notre plateau. Vous voyez, on ne met pas le pochoir totalement. Et puis là, eh bien, je vais continuer et je vais couvrir après tout le plateau. Donc la prochaine fois, je vous ferai bien voir donc le plateau recouvert du pochoir. Ce que l'on va faire ensemble un petit peu, là, c'est donc notre effet usé. Donc je prends le 120, ma petite cale à poncer, mon petit tampon abrasif 120. Et comment je fais? Bah, je viens sur mes arêtes. Donc, bah, voyez, je viens gratouiller tranquillement sur mes arêtes. Puis même un peu sur le chocolat, vous voyez, c'est joli. Hein, même sur les bords, pourquoi pas. On voit un petit peu le... Il ne faut pas trop appuyer, hein, sinon, bah, vous allez arriver carrément au bout. Mais là, je veux arriver, vous voyez, un petit peu à la sous-couche, un petit blanc qui revient. On fait... l'arrête là. Il faut oser, voilà, un petit coup en dessous. Et on revient gratouiller un peu le chocolat, comme ça atténue un peu, c'est joli comme tout. Après là, eh bien on va faire ça. On vient gratter, moi je prends le tampon 120, après vous prenez le tampon que vous voulez, mais bon, moi je trouve que le 120 ça suffit parce que si on prend le 60, là vous allez tout, vous allez rien pouvoir faire en douceur, ça va tout arracher, il faut y aller tranquille. Allez, voilà. Et bien voilà, donc la prochaine fois, le petit coffre sera fini. Je vais vous le faire voir, tout vitrifié, tout mimi, tout beau. Voilà. Allez, on continue. Allez, je laisse tous mes petites affaires de ce côté. Hop. Alors, on va continuer de gratouiller un peu sur ma boîte que j'ai. Donc, on avait posé ensemble donc la pâte à poche hein, avec le pochoir Art Déco. Donc, je remets le tampon 120. On commence déjà au 120, tranquille. Hein. Donc, je vous ai bien attendu. Hein. J'ai tout laissé sécher. J'ai rien fait d'autre depuis. Et vous voyez, parce qu'il y a des petits picots qui remontent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des petits picots qui remontent au moment où on enlève le pochoir avec la pâte à poche. Et bien là, il ne faut pas hésiter. Allez, on vient relisser tout ça. Pour bien tout régaliser. Voilà. Après, si vous voulez, on va terminer au 240, un petit peu plus doux.
Ah, déjà là, c'est bien lisse. Voilà, juste pour finir, pour que ça soit bien lisse. Et là, c'est impeccable. Voilà. Allez, un petit coup de pinceau pour enlever les petites poussières. Et donc là, pour cette petite boîte, j'ai choisi de poser la couleur amarante, qui est un très joli rose, un vieux rose, magnifique. Donc, je vais reprendre une petite assiette et on va la poser peut-être à la petite éponge. Alors, une passe, deux passes, vous voyez, suivant ce que vous voulez vraiment en résultat. Donc, c'est en faisant qu'on voit, qu'on se rend compte si on veut remettre un petit peu ou pas. Donc là, je prends la couleur amarante. Voilà, dans mes petites assiettes. Et je viens tamponner donc ma petite éponge. Vous voyez, ma petite éponge que l'on vend aussi chez Eleonore Déco. C'est des petites éponges qui vous aident à faire les décos. Et là, je viens appliquer partout, partout. Donc, je pose sur la pâte à poche. Voilà, qui est très sec. Donc, je vais faire tout le tour de ma boîte amarante. Voilà. Et ce que je viendrai faire avec vous la prochaine fois, eh ben, on va revenir gratter là sur l'amarante et le blanc de la pâte à poche va ressortir. Donc après, vous pouviez prendre un pinceau. Vous pouvez... Moi, je sais que j'aime bien travailler avec les petites éponges aussi quand je fais de la déco. Puis là, avec la pâte à poche, ça permet d'aller partout. Voilà. Donc j'en reprends un peu. Hop. Tac. Très jolie aussi cette couleur amarante. Un vieux rose magnifique. Vous pouvez faire aussi des petites tables de nuit, par exemple craie avec un déco-glacis amarante, donc une patine amarante. C'est très très joli. Hein, parce que grâce à notre déco-glacis qui est transparent, donc c'est notre patine transparente, et bien on vient y mettre la satinelle que l'on veut pour obtenir la patine que l'on veut. Donc pensez à l'amarante, très très joli vieux rose, on va dire. Voilà. Regardez. Je vais peut-être mettre deux passes parce que là quand même avec les petits reliefs, ça soit bien recouvert. Donc après, vous voyez, ben on continue, hein, on tourne la boîte, on retamponne partout. Moi j'aime bien l'effet de la petite éponge, ça fait des, on va dire des petits effets, oui, assez, pas comme le pinceau, quoi, pas comme le rouleau. Voilà. Elle est très jolie cette boîte. Voilà, donc là, eh bien, je vais continuer tranquille toute seule et on reviendra gratouiller la pâte à poche qui est en relief et après on viendra gratter et la pâte à poche va ressortir un petit peu, donc ça va être magnifique. Donc après autour, pourquoi pas, on va peut-être mettre des petits pochoirs, je vais encore réfléchir, pourquoi pas des petites roses ou, oui, peut-être plutôt des petites fleurs, on va voir ça encore, hein, faut que ça avance dans ma tête. Voilà, donc la couleur amarante, encore une couleur magnifique, vous pouvez utiliser, elle est splendide. Alors je rappelle encore, hein, jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à poser encore vos questions, hein. Je note toutes vos questions, là en ce moment il y a une bonne liste déjà qui se prépare, donc je suis complètement contente parce que eh bien, je vais pouvoir vous éclairer dans vos points d'interrogation. Alors jusqu'au 23 janvier, là, envoyez-moi vos questions. Et puis après, on vous prépare une belle vidéo. Voilà, donc la petite éponge, après on n'oublie pas de la laver, sinon elle sèche. Mais le temps de la vidéo, il n'y a pas de souci, j'irai nettoyer tout ça après. Donc la petite boîte, je vous la mets là. Ça peut faire des petites idées cadeaux aussi, les boîtes. Hein. Voilà, donc, alors, où j'en suis avec ma plaque. Alors, vous savez qu'on avait posé en fond le Wenge. Hein, la couleur Wenge qui est très foncée, c'est celle-ci. Hein. Donc je l'ai mis en fond de plaque. Ensuite, je suis venue prendre de la bougie, de la paraffine, que je suis venue poser
comme ça, un petit peu partout sur ma plaque où je voulais. Et qu'est-ce que je suis venue faire après dessus? J'ai fait 2 passes de... c'était quoi? Ah, c'était les crus. Je croyais que c'était le gris clair. Non, non, c'est les crus, ça. Donc, les crus, donc j'ai fait 2 passes. Et là, ensemble, on va faire un petit effet shabby. Et où j'ai posé donc la paraffine, eh bien, où j'ai posé la paraffine, bah, ça va tout sauter. En fait, ça va tout partir. Donc, ça va faire un petit effet usé. Voilà, j'ai trouvé mon petit buis, ça y est, que j'ai pu pinter sur Pinterest. Voilà, je l'ai sorti et on va le mettre après au-dessus du pochoir Médicis qu'on fera ensemble. Donc la plaque n'est pas terminée, hein. On a posé pochoir, transfert d'image, décollage, métalline pour faire l'effet vieilli. Allez, on va essayer de bien réussir, hein, on va s'appliquer. Allez, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je ne vais peut-être pas prendre le 240. Je reprends le 120. Bah, décidément, ce soir, on fait beaucoup de tampons. Hein. Tampons abrasifs. Bah, moi, je l'utilise très très souvent. Hein. Mes effets usés, mes chabis, pour revenir frotter un petit peu, des fois atténuer une couleur, etc. C'est vraiment super. Voilà. Donc, chez Léonore Déco, on a le grain 60, le grain 120 et le grain 240. Donc là, j'y vais au 120. C'est parti pour l'effet chabi. Allez, où j'ai mis de la paraffine, ben, on va revoir le Wenge qui va réapparaître. Regardez, le voilà, je le vois. Et c'est splendide. Alors, pensez hein, à faire les effets chabi avec la paraffine, c'est magnifique. Voilà, hop. C'est magique ça, hein, où j'ai mis de la paraffine. C'est nickel. Bon, il faut quand même appuyer un petit peu, hein. Regardez. Alors, regardez la différence. Hein. Donc, l'effet chabi, où on voit donc le Wenge qui arrive là-dessous. Et puis là, c'était donc les crus. Donc, ça va faire très, très beau. Allez, on continue. On la fait ensemble, cette plaque. On la gratouille partout, partout. Donc, si vous avez des questions concernant l'effet chabi, n'hésitez pas. C'est toujours pareil, je suis là. Alors sur un meuble, sur un dessus de meuble, sur un ensemble de meubles comme ça, chabi, c'est magnifique. Hein. Alors c'est sûr, c'est un petit peu d'huile de coude, il faut frotter, il faut... Mais alors regardez les résultats quoi. Allez. Alors après, vous auriez pu très bien faire l'inverse. Hein. Mettre les crus en dessous, poser la paraffine et mettre le Wenge dessus. Voilà, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai voulu mettre plus la couleur foncée en dessous. Allez, on finit. Un petit peu de grain fin pour terminer. Hein, ma petite éponge à grain fin pour tout finir. Et voilà mon effet chabi. Hein, on revoit bien le Wenge en dessous qui ressort. Allez, est-ce qu'on a le temps de poser notre petit pochoir? Donc je rappelle, hein, c'est le pochoir Médicis, taille S. Et dessus, je vais venir mettre donc un transfert d'image d'un petit buis. Et puis après, pourquoi pas, après je reviendrai ressouligner un petit peu avec le pinceau toutes les petites couleurs du buis pour refaire sortir bien les couleurs. Allez, qu'est-ce que je fais? Je m'installe
cristal. Allez, j'ouvre la caserne d'Ali Baba avec le scotch. Parce que là, je vais le scotcher. On va essayer de bien le centrer. Voilà. Donc, le petit scotch rose, hein, toujours pareil, hein, qui est super flexible. Vous le collez, il se redécolle. Vous pouvez le réutiliser. Il est génial. Et surtout, quand vous collez sur de la peinture, le scotch, après, quand vous l'enlevez, bah, ça ne décollera pas votre peinture. Donc ça, le petit scotch, il est sensationnel. Là, j'en mets peut-être un peu trop. J'ai peut-être pas besoin des kilomètres de scotch. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ensemble, allez, je continue. Du Havane, j'ai pris du Souris, du Jurassique. On va reprendre nos petits pinceaux pochoirs. Hop, hop. Allez, je partais plus, je pense, sur le Havane. Très joli marron, le Havane. Un peu plus clair que le Wenge. Voilà. Je vais à la brosse à pochoir. Alors, déjà, on va commencer par le Havane. Puis après, on verra où on peut un peu flouter avec du gris un peu plus foncé. Allez, c'est parti. Et puis s'il faut, je reviendrai refaire une passe après. On va déjà faire ensemble la première passe pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, comme il y a des grandes surfaces, après vous pouvez prendre l'éponge ou même carrément le rouleau, puis vous roulez dessus. Hein. En fait, il y a plein de techniques, mais chacun le fait comme il le sent, comme il aime bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, mon Médicis. Alors, faites attention quand il y a des petites... vous voyez, le pochoir, il y a des petits traits. Donc, il faut bien aller dans le sens des traits quand même, pour ne pas ressoulever. Hein. Allez, hop, on barbouille, toc. Après, je fais un petit effet arrondi comme ça, flouté. Voilà. Et le haut. Alors, malgré qu'il soit scotché, je le tiens toujours, hein, parce qu'un petit coin qui se soulève, c'est vite fait. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On revient flouter avec le Jurassique. Puis s'il faut, je repasserai un petit peu d'Havane, quoi. Voilà, on s'amuse, hein. La déco, c'est ça, hein. Allez, hop, ça, c'est du quoi, ça? Du Jurassique. Très joli, le gris Jurassique. Allez, je vais venir un petit peu en mettre un peu partout, juste pour faire l'effet vieilli. Voilà, allez, on met où on le sent. Voilà. Ça se mélange au Havane, c'est sympa comme tout. Après, on fait comme on veut au niveau... pour vieillir. Ça soit pas trop, mais c'est léger. Et puis je vais prendre un petit peu de Souris qui est un tout petit peu plus clair. Alors, ma souris, elle s'ouvre pas? Si, la voilà qui s'ouvre. Bon, ce qu'il y a, Sophie, je vais pas secouer le pot. On le voit direct. On voit le petit au-dessus, le petit voile au-dessus. Tac, allez, la voilà secouée. On y va. La souris. Couleur souris très jolie, un peu plus clair, un gris un petit peu plus clair. Donc là, j'y vais tranquille. Je vais revenir un petit peu de mettre de souris un peu partout pour éclaircir à quelques endroits. Donc mon Médicis. Et puis après, je vais peut-être revenir mettre de la métalline pour faire un effet rouillé sur mon pot. Pourquoi pas? Alors la métalline, vous pouvez l'appliquer en dessous du décollac. Hein. Le décollac, donc c'est le produit qui fait l'aspect très très brillant, hein, pour faire les plaques émaillées. Vous pouvez le mettre en dessous, donc un petit peu, et vous pouvez mettre également au-dessus du décollac. Et je trouve qu'en mettant la métalline, l'effet rouillé au-dessus du décollac, on a un meilleur résultat. Mais on peut en glisser aussi en dessous, le rouiller, remettre du décollac et par-dessus remettre de la métalline, quoi.
vous faites ce que vous voulez. C'est ce qui est génial dans la déco, hein, d'ailleurs. Allez, on y va, on le soulève. Alors, on enlève 15 scotch et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, le Médicis, il est sur la plaque. Il est magnifique. Après, bon, je vais peut-être encore continuer de l'arranger un peu. Et après, on viendra mettre le transfert d'image, le buis dessus. Voilà, un petit peu de métalline partout pour le vieillir. Du décollac, on va faire une super belle plaque. Voilà. Alors, ça vous donne envie ou pas? Alors, le pochoir, je rappelle, hein, le pochoir Médicis, taille S, hein, dans le kit Do It Yourself, vous pouvez le glisser dedans, aucun problème. Voilà, donc j'ai vraiment la date de la sortie du nouveau catalogue, qui est donc le 3 février. Donc, des nouvelles satinelles, je pense qu'il y aura des nouveaux pochoirs. Ouais, et ben moi j'ai hâte de découvrir tout ça parce que souvent, et ben voilà, c'est notre petit cadeau de l'année. On adore voir les nouveautés. Voilà, donc on les verra ensemble. Et bien voilà, donc ce soir, on a bien vu donc le pochoir Tomette sur le magnifique petit coffre Marrakech et chocolat. La boîte à mouchoirs avec la pâte à poche que nous on a poncé. On est revenu mettre de la couleur amarante dessus. Un super beau vieux rose, magnifique l'amarante. Et puis donc, l'effet Chabi sur cette plaque avec le Médicis. Je vais continuer un petit peu et puis on placera ensemble la prochaine fois le buis. Voilà. Eh bien, j'espère qu'encore ce soir, je vous ai fait découvrir plein de choses. Si vous avez des questions, alors là, surtout, n'hésitez pas. Hein, je suis là. Des petites questions, vous m'appelez, un mail ou sur ma page Facebook, Insta, vous pouvez me joindre comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Au revoir.